Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire le tirage pour la pleine lune en Gémeaux qui sera ce dimanche 15 décembre 2024. C'est un tirage donc de la pleine lune à la nouvelle lune. Comme d'habitude, on va faire un grand tableau et un mini tirage pour chaque signe astrologique pour cette période. La prochaine nouvelle lune sera le 30 décembre en Capricorne. Là, c'est la pleine lune, donc on est dans le signe du Sagittaire au niveau du soleil, donc la pleine lune, est dans la constellation des Gémeaux, le signe opposé au Sagittaire. Le tirage précédent, la dernière nouvelle lune, de la nouvelle lune à cette pleine lune, les énergies étaient libération des deux côtés, retrouvailles en cours, amis et réussite. J'espère que vous avez passé une bonne période nouvelle lune, pleine lune, et donc on va faire ce tirage en ce jeudi 12 décembre pour cette période pleine lune du dimanche. On commence un petit peu avant, jusqu'à la prochaine nouvelle lune, le 30. C'est parti. On va faire un grand tableau. Donc, quelles sont les énergies pour cette période autour de cette pleine lune et jusqu'à la prochaine nouvelle lune? Alors, bien sûr, vous prenez si ça vous parle et si ça vous aide. On a la force. On vous parle de courage et de maîtrise. On a le féminin et le masculin. On vous dit que durant cette période de cette pleine lune à la nouvelle lune, vous allez être chacun, l'un et l'autre, dans un lien féminin et masculin, chaser, runner, vous l'autre, dans des énergies de courage pour continuer à avancer dans vos projets, dans vos démarches, dans vos situations, relations, et de maîtrise, de contrôle de soi-même, du comportement, de la communication, maîtrise des peurs, des doutes, de l'anxiété. Ok. C'est la carte du signe des lions au passage. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre pour cette période? Ah oui, on vous parle aussi de votre propre énergie masculine et féminine. On vous parle de courage et de maîtrise pour maintenir l'équilibre dans vos polarités masculines et féminines. Ancrage, travail social et féminin, spirituel, relationnel, sentimental, énergie émotionnelle. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre pour cette période pleine lune, nouvelle lune? On a le fou. D'accord, on vous parle d'un nouveau départ, de légèreté, de spontanéité, des nouveaux départs, des nouveaux projets, des nouvelles relations, des nouvelles attitudes, nouveaux comportements, nouvelles idées. L'envie de spontanéité. Alors vous, féminin, féminine, vous êtes toujours l'énergie de la spontanéité, hein, le chaser, le chasseur guerrier qui se bat pour la vérité. La spontanéité, l'amour, la liberté. Peut-être que les énergies masculines vont vouloir prendre un nouveau départ pour être dans cette même spontanéité, vérité, insouciance, nouveauté, liberté. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? On a l'empereur. Non, évidemment que non. Pardon, je rigole. Non, mais on fait toujours des suppositions. On pense toujours qu'il y a des énergies masculines, des personnes qui sont dans le contrôle en permanence de leur comportement, le contrôle de leur vie, hein, de leurs projets, de leurs relations, de leur carrière, de leurs idées, de leurs attitudes. À un moment donné, ils vont lâcher le contrôle et ils vont sortir de la zone de sécurité matérielle, relationnelle, familiale, sociale, de comportement, de silence. Non, ben non. L'énergie masculine reste bien ancrée, campée sur ses positions, dans son attitude, dans sa vie, dans une zone de sécurité matérielle, relationnelle, qu'elle soit familiale, sociale ou qu'elle soit sentimentale dans son attitude, voilà, de couple, de plan-plan, de routine, de facilité, de mensonge à soi, mensonge aux autres, infidélité, bon, etc. Donc l'énergie masculine refuse, et peut-être poussée par des énergies à être dans la spontanéité, vérité, insouciance, nouveauté, liberté, mais refuse de changer quoi que ce soit à sa vie
matériel, relationnel et de comportement, et notamment de comportement dans la vie sentimentale et lié à vous, féminin, féminine. Bon, c'est pas grave. Vous, dans votre propre énergie masculine, vous serez ancré. Donc, féminin, féminine, c'est vos énergies aussi d'être... Vous maintenez cet équilibre de spontanéité dans vos énergies féminines, donc liées au spirituel, liées au sentimental, liées à l'énergétique, liées à ce que vous voulez dire, faire, être libre, tout en restant bien ancré dans votre énergie masculine, donc au niveau professionnel, matériel, financier, et puis social, de convention, de survie, de quantité, de devoir aussi maintenir une certaine vie dans la... Voilà, dans la société, dans le commun des mortels, dans la survie du corps, dans le relationnel social que vous devez aussi maintenir, avoir, cultiver, obtenir, voilà, dans votre équilibrage de masculin aussi. Bon, dernière carte. Le 2 de terre. Ah, féminin, féminine, vous allez avoir des choix à faire. Professionnel, matériel, financier. Alors, justement, par rapport à votre propre énergie masculine d'ancrage, travail, matériel, argent et peut-être aussi sociabilité. Sociabilité professionnelle, sociabilité courante, du commun des mortels, de l'entourage. Des choix d'orientation à faire. Un choix d'orientation professionnelle entre deux activités ou un entre-deux, avoir deux choses. Ou par rapport à un lieu de vie ou l'argent. Il y a une question d'équilibre comme ça. Je crois qu'on a des énergies masculines dans leur fort intérieur. Ils ne bougent pas, ils ne changent rien, ils ne changent pas d'attitude, ni de situation, ni de relation, mais intérieurement, leur énergie féminine, leur sensibilité, spiritualité et conscience d'un certain destin qui devrait se passer et de ce qu'ils ne mettent pas en place, se pose la question justement d'une autre voie professionnelle, une autre voie matérielle, une autre voie relationnelle, familiale, sociale, amoureuse et compagnie, quoi, un autre comportement. Dernière carte, on a le 9 d'air. Oula! Beaucoup de parasitage durant cette période. Durant cette période. Parasitage énergétique, entité négative, cauchemar, basse énergie, relationnel, social, toxique, amis, famille, entourage, travail, compagnie. Peur, pensées limitantes qui reviennent, angoisse, anxiété. Que ce soit chez vous, féminin, féminine, vous, c'est peut-être du parasitage énergétique. Énergie, intuition, message, vous voyez, ce genre de truc, quoi, parce que vous êtes dans le... Voilà. Ou entourage lié au spirituel, énergétique et compagnie. Et puis, énergie masculine, je pense, c'est dans son entourage. Peut-être la prise de conscience que son entourage est toxique durant ces fêtes de fin d'année. Amis, famille, travail, que ne sont pas forcément de bons conseils, de bonne compagnie, bien alignés, bien conseillés, guidés et dans un bon comportement. Des cauchemars ou des rêves étranges durant cette période également. Dernière carte, le 5 d'air. Pesez le pour et le contre, essayez de maintenir son équilibre, sortir du conflit. Féminin, féminine, vous allez essayer dans votre énergétique, dans vos pensées et dans le spirituel, de ne pas vous prendre la tête avec les énergies à propos des messages reçus et avec les gens dans ce contexte. Essayez de sortir au maximum du conflit, de l'anxiété, des prises de tête. Les énergies masculines vont commencer à considérer, ou plutôt prendre conscience que leur entourage est toxique. En tout cas, qu'une bonne partie de leur entourage est toxique. Peut-être 9 personnes sur 10. Mais il y a l'envie de sortir du conflit et de ne pas se prendre la tête. Au lieu de rentrer dans le tas et de dire « moi je pense que t'as tort, même si t'es mon ami, même si t'es de ma famille, même si t'es un collègue ou je sais pas qui », plutôt fuir le conflit, j'ai l'impression, comme d'habitude. Bon. Ceci dit, féminin, féminine, vous qui travaillez votre énergie masculine d'ancrage et de sociabilité, histoire d'être un petit peu intégré dans la société, le commun des mortels, c'est possible aussi que votre entourage soit toxique, mais vous sortez du conflit. Vous n'avez pas besoin de vous prendre la tête. Honnêtement, vous êtes là pour faire acte de présence. Il y a des fêtes de fin d'année, il y a des collègues, il y a des gens avec qui vous travaillez, il y a des gens qui s'incrustent dans les énergies.
Bon, voilà, pas le temps de se prendre la tête quand vous êtes équilibré et que tout va bien pour vous. Vous avez d'autres chats à fouetter. Bon, alors on va préciser les cartes. Donc sur la force, qu'est-ce qu'on vous dit ? L'as d'épée, la vérité. Il y a une notion d'avoir du courage pour dire la vérité. Féminin, féminine, vous continuerez de dire la vérité. Et on a des énergies masculines qui prennent conscience de la vérité et qui comprennent qu'il va falloir avoir du courage pour la dire. Et pour aussi prendre des nouveaux départs. Couper les mauvaises situations, démarrer les bonnes situations. On a l'étoile. Bon, féminin, féminine, vous vous sentez protégé. Parce que vous connaissez c'est-à-dire que au bout d'un moment vous vous baladez quoi. Dire la vérité, c'est juste, je sais pas, votre quotidien. Comprendre la vérité, la revendiquer, l'assumer. Donc bon, vous allez vous balader, vous allez vous sentir totalement protégé en mode vous savez la vérité, vous en avez conscience. Confiance dans le fait de la dire, de couper les mauvaises situations et de démarrer ou de continuer les bonnes. Donc franchement, vous vous sentez presque en toute impunité. Peut-être il faut faire attention un petit peu parce que je vous dis, il y a des énergies basses, des énergies qui vont vous faire douter ou des gens dans l'entourage. Donc même s'il y a une notion de vouloir sortir du conflit, mais c'est compliqué parce que quand on sait la vérité et quand on la revendique et quand on a le courage de la dire pendant que d'autres non, eh ben forcément vous vous sentez peut-être un petit peu au-dessus du lot et aussi un peu protégé et en impunité. Bon, on a des énergies masculines qui comprennent c'est quoi la vérité et qui comprennent, qui savent très bien ce que c'est la vérité et ce qu'ils cachent à leur entourage, à un conjoint, à des collègues, dans le travail, à une famille, des parents, des enfants, à des amis, ou en quoi ils se mentent à eux-mêmes. Et il y a une notion de devoir dire cette vérité, de l'assumer, de couper, de démarrer des choses. Et il y a une question de peut-être commencer à avoir la foi, commencer à se dire, mais si c'est la vérité, pourquoi ça irait mal si je la dis ? Au pire, ce sera que les mauvaises personnes et situations qui me quittent, qui se retournent contre moi, qui s'écartent de ma vie. Donc on a des énergies masculines qui commencent à peut-être comprendre cette vérité-là aussi, à propos de la vérité. La vérité à propos de dire la vérité, c'est que si c'est la vérité, elle doit triompher, et si ce qui doit être contre et partir, c'est pour le meilleur, quoi. C'est pas pour le pire. Et donc, tout est protégé. Alors, sur le fou, qu'est-ce qu'on vous dit ? On a la tempérance. Alors, féminin, il y a une notion quand même, je vous dis, ça va être compliqué parce qu'il va falloir que... Vous allez être étriqué là, un peu, c'est comme si il y a une notion vous voyez, de se retenir, parce que vous savez la vérité, et vous savez que vous pouvez la dire, et vous avez le courage pour le faire, et vous voyez que tout se passe bien, mais il faut se calmer un peu, parce qu'il y a encore des personnes qui sont dans le refus d'avoir le courage de dire la vérité, et il y a même encore des gens qui refusent d'admettre la vérité. Et toutes ces personnes et énergies sont contre vous. Donc vous êtes dans un élan féminin de spontanéité pour dire les vérités. Mais il va falloir que vous reteniez un peu, que vous reteniez pour être en mode, vous allez faire ça en mode patience, en mode guérison, en mode... Il y a encore des gens qui ont besoin de guérir pour comprendre, pour admettre et pour être dans ce chemin-là. Et il faudrait pas que vous ayez des problèmes alors que vous êtes très bien. Parce qu'il y a des personnes qui refusent la vérité ou de la revendiquer. Et on a l'as de bâton. Mais c'est très difficile pour vous parce que vous êtes les passionnés de la vérité. La chose qui vous passionne dans la vie, même au-delà de l'amour et au-delà de la liberté et du plaisir, c'est la vérité. Qu'est-ce qu'il y a de plus grand kiff que de savoir la vérité et que de pouvoir la dire ? Parce que la vérité libère en fait. Et c'est une meilleure drogue encore et un meilleur kiff que l'amour ou que je ne sais quel plaisir, passion. Donc, le plus grand des kiffs, c'est vraiment de savoir qu'on sait la vérité, de pouvoir être libre de la dire. Donc, il y a une notion comme ça, de pas être trop fou et de vous retenir et de prendre votre temps et de prendre en considération votre bien-être et aussi le fait que des personnes ont besoin aussi de temps pour guérir. Mais il y a une envie, il y a un plaisir, il y a une jouissance à comprendre la vérité et avoir envie de la dire, quoi. Et bon, également parce que vous savez que si vous dites la vérité, ou si
vous revendiquez un métier sur un pédestal en haut de tout, la vérité, eh bien, ça pousse des énergies masculines à aussi dire la vérité, éclater la vérité, et donc ça vous pousse féminin à retrouver l'énergie masculine, l'autre, la personne que vous aimez, pour une relation de plaisir, quoi. Donc c'est ça aussi, c'est un peu la carotte à laquelle il faut pas toucher, ou se retenir de toucher, mais... Ah, quoi. Il y a ce désir brûlant de faire à la fois éclater la... Parce que si la vérité éclate, vous êtes avec l'énergie masculine, puisque il ou elle se ment à soi-même, dans son petit couple, de plan-plan, de routine, dans son déni de cet amour, dans, je sais pas, des trucs comme ça, quoi. Donc, il y a... Bref. Où il y a des projets à faire ensemble passionnants, des trucs au-delà des histoires de couple, de famille, de je sais pas quoi, des histoires plus passionnantes, de passion, de spirituel, d'artistique, de création, d'innovation, de nouveauté, de nouveau monde. Donc c'est ça un petit peu, il y a une notion de se mettre des barrières en tant qu'énergie féminine, quoi. Je pense. Pour éviter, parce qu'il y a des gens qui sont pas prêts. Et qui est pas prêt en premier? L'énergie masculine, les énergies masculines sont pas prêtes. Et eux, ils vont vous mettre des boîtes, quoi. Il y a une notion de vous mettre des murs, là. Parce qu'on sent bien que l'énergie masculine, ici, ne veut pas sortir de sa zone de sécurité matérielle, relationnelle, cartésienne, dans sa façon de penser, quoi. Et d'agir. Alors, sur l'empereur, justement, qu'est-ce qu'on vous dit à propos de l'énergie masculine? Ou de votre propre énergie masculine d'ancrage dans le travail et dans la sociabilité? Comment vous allez réussir à vous en sortir féminin-féminin entre votre féminin de vérité qui trépigne de la dire et de la voir éclater pour tous les plaisirs qu'il va en ressortir, et en même temps il faut rester ancré dans une certaine sociabilité, et puis ne pas se prendre des murs parce que des gens sont dans le déni, quoi, dans l'ego et dans leur zone de sécurité de vie, quoi. Le 10 de denier, exactement. On a une énergie masculine qui va se montrer tellement heureux. Attendez-vous à voir l'énergie masculine, ce genre de personnes, hommes-femmes, qui sont là, surtout dans cette période de fête, allons-y, hein, le champagne, les petits fours, la famille, le couple, les enfants, le luxe, le fric, les cadeaux, en mode... Et moi, je reste dans ma zone de sécurité, c'est tellement génial. Pourquoi tu crois que je voudrais changer pour un amour passionnant, pour un amour spirituel, pour des nouveaux départs dans la vérité, dans l'innovation et dans... Non, moi, je suis là, en famille, dans mon couple, dans mon fric, dans ma quantité, dans mon abondance de matériel, dans mon abondance sociale. On a le 6 de bâton. Eh bien, écoutez, il y a une notion comme ça de se glorifier, de montrer toute sa victoire, à quel point on a réussi, parce que regarde, on a un couple, on a une famille, on est mariés, on a des enfants, on a du fric, hein, on est ensemble, on est avec tout le monde, paf, on en met plein la vue. Mais ce qu'il ne sait pas, l'énergie masculine ce dont il n'a pas conscience, c'est que vous, féminin, vous êtes très bien aussi dans votre énergie masculine. C'est ça le pire. C'est-à-dire que vous aussi, vous êtes en grande sécurité matérielle, professionnelle, financière, en abondance. Il y a une famille autour de vous. Alors, il n'y a peut-être pas le couple, le couple, parce que vous cherchez le couple de passion. Donc, si c'est pour le couple de plan-plan, de famille, de convention, d'apparence, non. Mais il y a la famille, il y a les parents, il y a les enfants, il y a les amis. Et puis, vous êtes dans une très grande réussite matériel, et vous prévoyez déjà peut-être des voyages, des placements, déménagements, vous en faites pour rejoindre les gens. Donc quelle est la différence entre vous féminin et le masculin, le chaser et le runner? Aucun au niveau matériel et relationnel de quantité, d'abondance, hein, de réussite et de sociabilité, mais la différence c'est que vous, féminin, vous mentez pas, vous pouvez dire la vérité, vous la dites, vous la revendiquez, tout en mettant un petit peu des barrières pour pas avoir de soucis face à ce genre de personnes dans leur ego, là. Et en plus, vous recherchez un amour passionnel, donc vous n'allez pas faire style. Donc, il n'y a pas de... Donc, je sais pas comment expliquer, mais c'est vous qui réussissez, en fait. Féminin, vous réussissez beaucoup plus, parce que vous avez la même quantité que l'autre, mais vous êtes capable d'être vrai et de revendiquer la passion et le spirituel et la vérité. Donc bon. Alors sur le 2 de terre, qu'est-ce qu'on vous dit? Alors peut-être vous allez faire quand même des choix. Et l'énergie masculine, je vous dis, dans toute sa quantité, il y a son énergie féminine qui progresse. Il ou elle se voit être hypocrite. Et vas-y, la quantité, les victuels, les gens. Mais à l'intérieur de soi,
son féminin de cœur et d'âme et de passion et de spirituel a envie de bouger. Peut-être se dit que ce sera le dernier Noël, les dernières fêtes de famille comme ça, à faire style comme ça. Alors sur le 2 de terre, chaque année on se dit ça, mais chaque année les énergies masculines ne changent pas. Parce que là aussi, le système met du temps à changer aussi. Tout est lié à un système global, à une matrice, à une politique, à un contexte économique, à une vie cartésienne dans la vie, dans la société, hein, la matrice. Hein. Bon, alors sur le 2 de terre, on a l'empereur. Eh bien, féminin, vous allez faire des choix, vous. Dans le travail, le matériel, l'argent. Vous allez privilégier, vous aussi, votre sécurité professionnelle, matérielle, financière. Et il n'y a pas de raison qu'au moment de fête, vous ne soyez pas en famille. Vous pouvez le faire, vous pouvez arriver à dealer, à faire aussi, vous, une petite part d'hypocrisie pour passer de bonnes fêtes et manger de bonnes victuailles avec des cadeaux. Et puis, vous allez faire des choix aussi au niveau du travail. Vous allez dire, mais pourquoi moi, je me mettrais en insécurité alors que je suis en grande réussite au moment, alors que j'ai dit la vérité tout le temps et je suis dans la passion. Je vais peut-être pas non plus me mettre en problématique dans le matériel ou avec des gens. Donc, vous allez faire un choix de zone de sécurité aussi. Vous faites ce cadeau pour cette fin d'année, pour cette période-là, 15 décembre, 30 décembre. On a le 4 de denier, exactement. Vous mettez en sécurité. Vous faites le choix de vous mettre en sécurité. Mais pourquoi vous n'auriez pas droit à la réussite, à la quantité de gens, au cadeau? Parce que vous savez la vérité, vous la dites et vous êtes passionné tout le reste de l'année. Non, vous vous faites le cadeau de vous mettre en sécurité en cette fin d'année. Et que fait l'énergie masculine? Lui, il se met en sécurité, mais il avait déjà prévu, il ou elle, les énergies masculines, d'être en sécurité, quantité, matériel, famille et compagnie, même si leur énergie féminine d'amour et de spiritualité et de foi et de passion progresse à l'intérieur de soi. Donc, ils font le choix de l'équilibre dans la zone de sécurité. Vous faites le choix de l'équilibre dans votre zone de sécurité, histoire que eh bien, tout le monde passe de bonnes fêtes, y compris les énergies féminines. Voilà. Alors, donc cette énergie masculine reste dans sa zone de sécurité. D'ailleurs, vous allez faire le choix, féminin, chaser, de les voir, les runners comme ça. Que dans la sécurité. Vous faites le choix d'ignorer le quart de féminin qui a envie de pousser à l'intérieur d'eux, quoi. Alors sur la force, pourquoi? Parce que en 3/4, il montre de la zone de sécurité matérielle. Pendant que vous, toute l'année, vous êtes dans la vérité, la passion et dans le non-tapinage social et financier. Vous voyez la différence? Est-ce que vous voyez un petit peu la différence? Alors sur la force, l'as d'épée et l'étoile, on a les choix concrets. Encore ce 2 de denier. Féminin, il y a une notion de faire des choix à un moment donné. Alors, est-ce que vous allez rester dans cet équilibre pendant toute cette période-là en mode, ouais, j'ai le courage de dire la vérité toute l'année, j'ai le courage de la savoir et de la revendiquer et d'avoir la conscience et de me savoir protéger. Mais est-ce que je fais en cette période-là un autre choix de travail, de matériel, d'argent, de relations sociales, de comportement ? Je crois que vous faites le choix de l'équilibre pour votre bien-être. Vous faites ce cadeau en cette fin d'année de ne pas prendre plus de risques que ça ou de vous octroyer un petit peu de zone de sécurité. Mais pendant ce temps-là, je crois qu'on a une énergie masculine qui retient son énergie féminine, comme je vous dis, de passion, de spiritualité, de courage, d'envie de dire la vérité. Il y a une conscience de ça et cette personne est en train de faire des choix. Est en train de réfléchir, va réfléchir en mode est-ce que c'est la bonne orientation professionnelle pour moi? Est-ce que c'est le bon chemin matériel de où je vis? Et est-ce que c'est comment j'investis, où je dépense mon argent? Ou avec qui je suis socialement, ou amoureusement, ou familialement? Alors sur le fou, la tempérance et l'as de bâton. Donc féminin, vous êtes dans l'équilibre, vous vous maîtrisez pour le rester. Il n'y a pas de raison que vous ayez des problèmes en cette fin d'année pendant que tout le monde, toutes les énergies masculines, la majorité des gens se font le loisir de ne pas se prendre la tête et se mettre en difficulté à ce moment-là. Et eux, pendant ce temps-là, ils commencent à se poser la question de leur choix. On a les doutes. Ah, vous allez douter quand même. Vous allez vous dire, ouais, mais si j'attends, combien de temps il faut attendre? Peut-être juste cette période, c'est pas longtemps, 15 jours. Vous allez vous dire, mais il y a quand même féminin, vous vous dites, ouais, mais est-ce que c'est pas le bon moment, justement? Est-ce que, justement, le moment des fêtes, où on voit les amis, la famille, c'est pas le moment pour les faire réagir en leur disant la vérité, ou en les poussant dans leur retranchement? Vous allez douter de ça. Et puis peut-être l'autre aussi. Au moment où il se la pète dans sa vie de famille, de couple, de fric,
et que vous aussi vous faites pareil, est-ce que c'est pas le moment de le puncher un peu, de le pousser, de le provoquer? Donc, vous étiez parti sur de la spontanéité comme vous l'êtes toujours, et finalement, vous prenez votre temps et soin de vous, même s'il y a cette envie de passion et d'action et de punch à ce moment-là, mais vous doutez de devoir faire autrement ou de rester dans cette patience. On a l'affirmation. Ça va pas être évident pour vous, féminin, féminine, de retenir, et je crois que vous allez justement avoir envie d'affirmer, quoi. Justement parce que contrairement à l'autre ou aux autres ou à ces énergies masculines, vous êtes dans de la passion dans votre vie. Vous cherchez l'amour passionnel, pas l'amour familial, mariage, marital, conventionnel, classique, financier, zone de sécurité. Et vous allez trépigner, avoir envie de le revendiquer. Vous cherchez vous voulez un métier passion. Vous le vivez, contrairement à ceux qui sont là juste pour l'argent. Vous voulez des relations sociales épanouissantes, vous allez peut-être dire aux gens « Ouais, ben, je suis là pour bouffer la dinde, mais honnêtement, vous m'emmerdez tous et dans 2 heures, je me casse parce que franchement, je préfère parler avec des potes spirituels et créatifs et passionnés, beaucoup plus intéressants que vous. » Donc ça va être un peu compliqué, féminin, parce qu'il va y avoir envie vraiment là de s'exprimer, de péter un plomb et de revendiquer la passion, quoi. La passion, l'action, le plaisir. Et vous allez il y a une envie de se faire plaisir à s'affirmer comme ça, quoi. Bon, et peut-être ces énergies masculines, il y a justement eux sont plus il y a cette envie aussi. Parce que je vous ai dit, il y a leur énergie féminine qui pousse. Ils n'ont pas envie de rester dans cette vie-là. De famille, de cartésien, de matière, de zone de sécurité, d'attitude très, très fermée. Ils ont envie aussi de vivre des choses passionnantes, des aventures, un amour passionnel, de la spiritualité, vie qui a un but, qui a un sens, du changement. Alors, sur l'empereur, le 10 de denier et le 6 de bâton, on a la trahison, le 7 de pique. Ouais. Alors, on vous dit qu'on a des énergies masculines qui vont trahir leur propre énergie féminine. Ils vont se dire, ouais, mais non. Alors, à la fois, parce qu'ils adorent leur quantité, là, les paillettes, les cadeaux, la bouffe, tous les gens. Et à la fois, parce qu'il y a une notion de trahir ces personnes-là. Ils se disent, mais je vais pas les trahir maintenant. Mais non, mais c'est le moment des fêtes de famille, des fêtes de fin d'année, des amis pour le nouvel an, enfin, des trucs comme ça. Donc, il y a une notion de trahir leur propre énergie féminine, hein. Qui a envie de pousser, d'avancer, de vivre des choses plus passionnantes. Mais on ne va pas se faire ça à soi, se mettre en insécurité et faire ça à ces gens-là. Le conjoint, les parents, les enfants, les amis. Et puis, au passage, ils vous trahissent, vous, féminin, féminine. Ils vous laissent. Vous revendiquez la passion et eux, ils revendiquent, mais moi, j'ai pas d'amour passionnel avec toi. Moi, ça me passionne pas ce que tu racontes. Moi, j'en ai rien à foutre de tes trucs spirituels et de tes vérités et de tes changements de vie et de nouveaux mondes, etc. Et de trucs artistiques et créatifs et innovants. Je m'en carre, hein. Dans la zone cartésienne, ouais, donc les énergies masculines décident de rester dans leur zone de sécurité, trahissent leur propre énergie féminine, leur propre âme, leur propre ressenti, leur propre émotion, leur propre envie de passion, leur propre envie de s'affirmer. Et vous, féminin, féminine, qu'est-ce que vous faites ? Ça vous touche pas. Parce que vous allez osciller entre... C'est peut-être pas le moment d'ouvrir... L'envie d'ouvrir sa bouche et le fait de le faire, et de revendiquer des trucs passionnants, et en même temps, l'envie de prendre son temps, de prendre des moments pour soi, le doute que ce soit le bon moment, ou que ça serve à quoi que ce soit, et finalement, vous êtes vous aussi en zone de sécurité. Voilà, parce que vous aviez choisi à la base de vous octroyer cette période-là pour ne pas... pour passer aussi de bonnes fêtes, pour ne pas avoir de soucis à ce moment-là. Pourquoi vous auriez des soucis alors que vous êtes la personne qui revendique la vérité, la passion, et toute l'année ? Et vous devriez avoir des problèmes relationnels ou matériels à ce moment-là, pendant que des gens ne prennent aucun risque toute l'année ? Non mais faut pas déconner, quoi. Alors sur le 2 de terre, l'empereur et le 4 de denier. On a l'authenticité. Finalement, vous allez vous écouter, finalement, féminin, vous aussi, vous avez une part d'énergie masculine, de zone de sécurité matérielle, relationnelle, familiale, de comportement. Vous avez vos propres limites. Vous faites le choix
de vous arrêter avant la juste limite pour passer de bonnes fêtes, pour ne pas avoir des problèmes dans le travail, le matériel, l'argent, pour ne pas vous sentir déstabilisé par quoi que ce soit. Et en toute honnêteté, vous n'êtes pas en train de vous trahir à vous-même, c'est juste durant cette période. Et une fois que ce sera passé, en janvier, vous retournez à la vérité, à la passion, l'affirmation et les conflits avec les gens. Mais pas à ce moment-là, parce qu'en toute honnêteté, à ce moment-là, vous n'en avez pas envie, et vous avez envie, vous aussi, d'être en sécurité et d'être bien. Bon, l'énergie masculine de son côté, qui a fait toujours, comme toute l'année, lui, c'est pas allez, juste pendant 15 jours, on va s'octroyer un petit peu de patience pour ce... Voilà. Non, lui, c'est toute l'année que c'est la zone de sécurité, hein, relationnelle, matérielle, familiale, de comportement, d'attitude. Ben, cette personne va se dire, mais c'est moi, je suis la zone de sécurité toute l'année, donc je le suis aussi durant cette période-là, ben, très bien. Mais je crois qu'il y a une envie encore d'authenticité, mais peut-être après, peut-être justement. Quand ça repartira en janvier, ben, ça repartira en janvier pour ces personnes. Alors on continue, sur la force, et il y a une notion de... peut-être d'écouter son cœur et son âme, là. Mais peut-être dans leur cœur et dans leur âme, ces personnes ne sont que des zones de sécurité. Ils ne sont rien d'autre. Et s'ils ne sont que ça, alors en janvier, féminin-féminine, vous aurez oublié ce lien. Vous direz, mais attends, moi je suis repartie dans la passion, dans la vérité, dans l'affirmation, dans vas-y, je m'en fous des conflits, maintenant que j'ai passé les fêtes et que voilà, ça s'est bien passé, balèque. Et que fait l'autre? Toujours pareil. Et là, peut-être, ça vous permet de faire définitivement le deuil de ce lien. Vous vous dites, en fait, cette personne n'est que de la sécurité. Elle n'est en rien de la passion, la spirituelle, l'amour, la vérité. Donc, je m'en carre, en fait. Peut-être que le but, c'est ça. Alors, sur la force, ben non, parce que qu'est-ce que vous en avez à foutre de quelqu'un qui est si nul, en fait, féminin. Honnêtement, ça vous intéresse, ce genre de personne? Bien sûr que non. Mais vous avez vu un potentiel, mais peut-être ce potentiel n'existe pas, ce potentiel passionnant. Alors, sur la force, on a la méfiance. Eh bien, c'est peut-être ça. Vous allez vous méfier. Vous allez vous dire, alors, est-ce que féminin, maintenant, vous vous méfiez de l'ordre de l'énergie masculine? Vous dites, mais attends, est-ce que j'ai pas un autre chemin que de me tourner vers cette personne dans ce lien? Ou de ce genre de personne aussi? Vous dites, mais attends, mais c'est les amis, la famille ou dans le travail, mais honnêtement, mais à quoi servent-ils, en fait? Qui sont-ils? Que font-ils? Vous allez peut-être vous en méfier. Il y a une question de faire des choix, mais il y a une notion de vous méfier de ce choix parce que vous vous dites, ouais, mais du coup, c'est hyper catégorique. Vous ne pouvez être qu'avec des énergies 100% féminines. Mais qui sont ces gens? Ces énergies 100% féminines qui disent toujours la vérité, qui choisissent toujours la passion et le spirituel et l'action. Alors, justement, vous allez vous en méfier parce que les personnes que vous avez vues de ce genre d'énergie féminine, beaucoup vous semblent fous, folles. Ce sont des personnes déraisonnables. Par exemple, ce sont des gens complètement perché dans le spirituel et absolument pas ancré dans la vie matérielle et sociale comme vous pouvez l'être, qui restait ancré dans une certaine société, quoi, mine de rien. Vous avez la lumière à tous les étages, les yeux en face des trous et vous restez les pieds sur terre. Ou alors ce sont des personnes qui vont trop loin psychologiquement, psychiquement, mentalement. Peut-être des gens qui sont dans l'érotomanie ou dans des obsessions amoureuses, mais qui vont loin dans le harcèlement ou dans l'illusion à soi-même. Donc, il y a une notion de vous méfier quand même, de faire un choix radical. Tout comme il y a une notion de vous méfier de cet équilibre. Vous vous dites, à un moment donné, vous allez dire, mais est-ce que je suis pas trop dans l'équilibre? Est-ce que je suis pas trop dans mon énergie masculine? Dans ma zone de sécurité? Voilà. Bon, je pense qu'on a des énergies masculines aussi qui sont en train de faire des choix, de voir les choses autrement, dans le travail, le matériel, le social, le comportement, mais qui se méfient de ça, qui se disent, mais attends, moi toute ma vie, je me suis dit que c'était très bien ce travail, cet endroit, cette relation, cette façon de penser, cette famille, ce comportement, ce manque de foi, ce mensonge-là, ou ces cachotteries. Et là, il commence à se dire autre chose, mais il se méfie de cette autre chose. On a le pardon, le valet de cœur. Il y a un nouveau départ, déjà. Féminin, alors, ça tombe comme un cheveu au milieu de la soupe, mais bon, pourquoi pas. Il y a peut-être un nouvel amour, une nouvelle rencontre, ou une nouvelle chance avec quelqu'un qui se présente, qui demande pardon, qui s'excuse, qui essaie. Bon, ça peut être une rencontre à laquelle vous prêtez attention, ça peut être un retour auquel vous pardonnez, ou pas. On a l'amour inconditionnel. C'est vous qui savez, féminin, parce que c'est vous qui avez les yeux en face des trous. Le problème, c'est qu'entre les trop cartésiens, zones de sécurité matérielle et relationnelle, et les perchés totales
dans le spirituel, perche à 10 000, sans ancrage matériel, et les obsessionnels dans un délire amoureux que vous n'êtes pas du tout avec eux, bah, c'est vous qui savez ce qui vous passionne, ce qui vous attire, qui vous aimez, de qui vous voulez. Donc là, c'est vous qui aurez à faire un choix par rapport à un grand amour, dans un nouveau départ, là, qui se présente à vous. Bon, on a ces énergies masculines, je pense qu'il y a une envie d'un nouveau départ avec vous, féminin. Une nouvelle chance, un pardon, des excuses, un essai, mais... Le problème, c'est qu'ils savent que ça... En fait, qu'il va falloir revendiquer cet amour et qu'il va être genre inconditionnel et éclipser le reste. C'est ça qui leur fait peur. Ils se disent, ouais, mais du coup, je vais perdre des trucs de famille, des trucs d'argent. On a les angoisses. Ah, ben là, c'est les angoisses. Hein. Oula. Bon, déjà, on a l'énergie masculine qui va se dire... déjà, il y a un gros... Alors, il y a cette idée de trahir son énergie féminine de son âme et d'en prendre conscience et de recevoir pas mal d'énergie négative. Hein. Pas mal de cauchemars, pas mal d'énergie intérieure, là, de mal-être physique, peut-être de messages de l'univers, hein, guidance, rêve, synchronicité, en lui disant « mais t'es qu'un traître à toi-même, t'es un traître à ton âme pour du fric et de la famille, et pour pas blesser des gens qui, un, sont soit toxiques, deux, tu crois que c'est les sauver de faire l'hypocrite ?» Donc beaucoup d'énergie négative ici, hein, chez les énergies masculines. Et puis de votre côté, féminin, là vous pensiez en zone de sécurité, il y a des angoisses qui reviennent aussi, des énergies, donc on a ce 9 d'air qu'on retrouve là, que je vous avais dit au départ là. Donc des énergies basses aussi, dans les messages énergétiques ou dans les gens de l'entourage, ou alors c'est cet amour qui vous angoisse. On a quelqu'un qui se présente ou qui revient, et c'est la question, c'est que soit c'est un amour auquel vous prêtez attention, parce que c'est vous qui avez la lumière à tous les étages, féminin. L'autre, l'énergie masculine, il est perche. Il y a des perches dans les deux sens, soit dans les perches dans le matériel, des zones de sécurité, mais aussi des fêlés. Hein. Je le rappelle régulièrement, hein, parce que je suis obligée de le rappeler, parce que je suis moi-même confrontée à des harceleurs et des érotomanes qui croient être en lien avec moi, parce qu'ils sont tombés amoureux de moi à cause du travail que je fais, quoi. Parce que je parle de lien d'âme et parce que je parle à leur âme. Je parle à leur âme. Donc ils font un transfert, comme on fait un transfert sur un thérapeute, un psy. Je suis obligée de le dire, comme ça si ces personnes m'écoutent, sentez-vous visés, je ne veux pas être avec vous. Hein. Je vous l'ai déjà dit, redit et encore dit. Donc je ne sais pas si... voilà, parce que je vois régulièrement des essais, des réessais, donc voilà. Bref, donc vous, féminin aussi, vous pouvez avoir quelqu'un qui revient. Un ex... Ou pareil, vous aussi, vous avez peut-être un harceleur, un obsessionnel, un érotomane sur vous. Féminin, ça vous angoisse. Vous dites, mais il croit que je suis son grand amour, mais il sait pas ce que c'est le grand amour. Le grand amour, c'est que moi aussi, je l'aime et je le désire. Donc pourquoi revient-il? Ou pourquoi se présente-t-il? Donc ça va vous angoisser aussi. Vous allez vous dire, mais qu'est-ce que j'ai mal expliqué? Qu'est-ce que j'ai fait croire? Bref. Donc bon, pas évident. Ça peut être l'énergie masculine, la personne en face de vous aussi. Il se dit, mais qu'est-ce que j'ai... C'est vous qui vous présentez en tant... Mais normalement, en tant qu'énergie féminine, vous ne vous présentez plus au runner, à la runneuse. Sauf si cette personne a laissé des portes ouvertes. Ça, c'est possible aussi. Bon, donc, normalement, quand on est bloqué de partout, ça veut dire c'est mort. Mais quand les gens ne sont pas très clairs et qui font style, qui sont bien et qui sont pas bien, les portes sont ouvertes. Donc c'est peut-être vous, en tant qu'énergie féminine, qui allez hésiter à faire un pas vers une énergie masculine, parce que vous pensez que c'est votre grand amour. Et soit il y a des angoisses de la réponse, non-réponse ou blocage de cette personne. Bon, on a le masque. Bah tiens, en parlant du loup, l'énergie masculine. Bon, alors... c'est compliqué parce que je vous dis, le problème c'est qu'il y a ceux qui mentent, qui se mentent à eux-mêmes et qui mentent et qui fuient alors ils sont juste dans la zone de sécurité matérielle et familiale. Et puis il y a ceux qui se font des faux délires sur des énergies féminines. Ils se pensent être l'énergie masculine, mais ils sont juste des chasers et conduits, des obsessionnels, des érotomanes, des tarés, quoi. Donc c'est un peu complexe, quoi, tout ça, quoi. Bref. Bon, alors...
Féminin, féminine, il y a l'idée pour vous de faire des choix de zone de sécurité. Mais encore une fois, comment faire quand des énergies nous poussent à avoir des discours complexes comme ceci, à mettre en lumière des personnes, des toxicités, dans des extrêmes, l'un et l'autre, de sécurité ou de taré. Il y a une question de vous planquer. Je crois que vous allez fuir. Il est possible que féminin, féminine, vous décidez d'abandonner l'amour pour être sûr de ne pas avoir d'obsessionnel sur vous que vous n'aimez pas. Je m'explique. Vous abandonnez la personne que vous aimez. Il n'a qu'à sortir de sa zone de sécurité pour faire abandonner une personne que vous voudriez qu'il ou elle abandonne sur vous. Donc vous décidez de jouer encore plus la sécurité en mode je fuis, je coupe tout contact, je me mens, vous vous mettez en mode autoprotection totale. On a des questionnements. Histoire que les énergies masculines se posent les bonnes questions. Ceux en sécurité que vous souhaitez et ceux en obsession que vous ne souhaitez pas. Et c'est vous qui allez vous poser des questions. Il y a une notion de vous ne voulez pas de conflit et pas de problème dans votre propre zone de sécurité matérielle et relationnelle, mais comment faire pour expliquer le juste milieu à chacun? On a une énergie masculine aussi qui reste dans sa zone de sécurité, qui a envie d'être authentique et vrai. Oui, mais lequel est-ce? Est-ce que c'est le runner que vous voulez? Ou est-ce que c'est le faux runner énergie masculine, le chaser obsessionnel dont vous ne voulez pas jamais ou plus aussi, ex-karmique? Ces énergies masculines vont se poser des questions aussi. J'ai peur que celui que vous voulez ne fasse rien et celui que vous ne voulez pas, peut-être justement se pose des questions. Comprend que vous n'en voulez pas. C'est très complexe dans ces histoires de liens parce que... c'est pas ce jeu que je devais prendre. C'est pas grave. Attendez, je demande au pendule. Je me suis fait perturber moi aussi par les énergies. Alors, on va prendre celui-ci, je crois. Bon, on termine. Sur la force, la vérité, etc. C'est très compliqué parce que féminin, féminine, vous restez chaser énergétiquement d'une personne que vous voulez. Soit il ne veut pas de vous, et c'est pas de la zone de sécurité, c'est juste qu'il veut pas. Il vous aime pas, c'est pas son destin, il en a rien à foutre. Soit c'est de la zone de sécurité, d'où l'idée complexe, l'insistance énergétique ou pas. Et puis, ça entretient aussi les insistances de personnes dont vous ne voulez pas, dont vous êtes, soi-disant, ils pensent que vous êtes peut-être je sais pas ce qu'ils croient, le runner, la runneuse d'un lien qu'ils ne veulent pas, dont vous ne voulez pas, ou croit-il que vous êtes le féminin, je sais pas, qui n'a pas vu clair sur eux, je sais pas ce qu'ils croient, mais c'est très complexe, quoi. Bon, on termine, on a qu'un avec... Ouais, c'est le conflit, quoi. Ouais. Féminin, féminin, il y a un conflit entre deux énergies masculines. Il peut y avoir un conflit entre deux énergies masculines dont vous voulez, mais j'ai l'impression qu'il y a un conflit surtout entre deux entités d'énergie masculine. Deux dénis, en fait. Il y a le déni par de la sécurité matérielle et relationnelle, et il y a le déni dans sa tête psychologique, quoi. Et du coup, ça vous met vous-même en conflit dans des positionnements, dans des choix à faire, dans des comportements. On a Judas, apôtre traître. Ouais, écoutez, je sais pas quoi vous dire. Bon. On va essayer de recentrer un peu le tirage, parce que je sens que les énergies vrillent d'un coup, quoi. Mais parce que je vois cette histoire de pardon là, et ce problème là, c'est que ça peut être une jolie rencontre, ça peut être un joli retour que vous attendez, ou ça peut être un taré qui refait un pas vers vous, qui ne comprend pas le français. Et c'est ça le problème. Et ça peut être vous face à quelqu'un qui ne veut pas, et c'est vous le taré qui ne fait vers la personne qui ne veut pas. Donc c'est compliqué ici, il y a des histoires de conflit. Vous êtes en conflit aussi dans votre propre énergie masculine, là, travail et relationnel. Et il y a une question de fuir tout ça et d'identifier la trahison. Je pense de fuir le conflit. Je crois que féminin, vous allez vouloir fuir un conflit à l'intérieur de vous, ou dans le travail, ou dans la vie sociale, quitte à perdre l'amour, je crois.
Vous choisissez la sécurité aussi, parce que le problème, c'est que je crois qu'il y a des... Je sais pas comment expliquer, mais ça ne fait pas réagir la bonne personne, et ça fait mal réagir la mauvaise. Bref. Sur le fou, etc., qu'est-ce qu'on vous dit? On a l'épiphanie. Moi, je crois qu'ici, on a une personne qui va avoir un éclair de lucidité. La rencontre qui se présente, dont vous ne voulez pas, même s'il se... Oui, mais je suis gentil. On s'en fout. C'est la passion, il n'y a pas de désir, donc tu dégages. Il va prendre conscience qu'il y a une notion de c'est bon, t'as été naïf, ta gentillesse ne suffit pas. Un retour aussi. Oui, mais c'est gentiment que je fais un pas vers toi. Pareil, il comprend qu'on s'encarre. Peut-être vous allez justement ne pas vouloir faire un pas vers une énergie masculine en mode mais si cette personne n'a pas compris, je ne fais pas. Ou alors vous présentez de manière innocente, mais je ne pense pas. Je pense qu'ici, il y a vraiment un problème en fait. C'est que des chasses écrasées. Quelqu'un vous chasse vous, et vous chassez quelqu'un qui peut-être ne veut pas être chassé par vous, chasse du fric et de la famille. Et il n'y a que des sautes-moutons comme ça, quoi. Il y a une question d'éclair de conscience sur une notion de fragilité, de sensibilité, peut-être il y a une question de prendre en considération. Pour les énergies masculines, c'est prendre en considération les enfants. C'est l'enfant qui mérite qu'on en prenne soin. Donc c'est la famille, donc c'est forcément ce couple. C'est pas l'amour. Peut-être c'est ce qu'ils vont se dire. On a la tour de Babel. Je crois que féminin, vous avez effondré ce que vous vouliez comme amour inconditionnel. En fait, le problème, c'est qu'à force de chercher l'amour inconditionnel et passionnel, vous ne trouvez pas l'amour inconditionnel et passionnel, puisque lui, que vous voulez, elle reste dans sa zone de sécurité matérielle et familiale. Mais en revanche, vous débloquez des obsessions sur vous, malsaines. Et peut-être, tout comme l'énergie masculine privilégiera les enfants et la sécurité matérielle, vous privilégierez votre sécurité à vous en mode, tant pis. Il n'y aura pas de grand amour, mais au moins il n'y aura pas d'obsessionnels tarés sur moi qui ne comprennent pas, qui ne sont pas invités à arriver ou à revenir. Parce qu'ils ne sont pas innocents, parce qu'ils croient que l'amour, c'est « je suis gentil, donc tu m'écoutes » ou « tu reviens » ou « tu veux être avec moi ». Alors que vous cherchez l'amour passionnel, mais c'est eux qui ont une passion sur vous, quoi. Bref. Donc il y a une notion d'effondrer l'amour inconditionnel que vous recherchez. Tant pis. Même si ça... Je sais pas. Et les énergies masculines, de toute façon, ont décidé d'effondrer l'amour. Ils ne cherchent pas l'amour. Ils cherchent la famille, la maison. Mais peut-être en prenant conscience que vous abandonnez féminin, ils vont effondrer justement leur famille, maison, enfants qui passent en premier. On a Jésus-Christ. En fait, on a l'énergie masculine qui prend conscience ici, il ou elle, qu'il est vraiment le sauveur de la situation. Je parle pas de l'érotomane obsessionnel, taré, qui veut revenir ou qui veut vous obtenir alors que vous ne le désirez pas. Je parle de celui féminin, que vous avez la lumière à tous les étages parce que vous êtes à la fois spirituel et ancré matériellement et face à l'énergie masculine qui est dans sa zone de sécurité familiale et matérielle. Il prend conscience qu'il peut sauver la situation. Mais par considération pour une famille, des enfants ou de l'argent dans sa zone de sécurité et des angoisses, il ne fait pas, quoi. On a Jeanne d'Arc. Féminin, vous allez vous en sortir. C'est une situation assez complexe, assez inextricable, parce que à la fois vous réussissez, vous voulez continuer de réussir dans le matériel, parce qu'il n'y a pas de raison que les autres ils se goinfrent et que vous soyez dans le mal-être en ces périodes-là, mais en même temps, il y a des angoisses qui reviennent, des énergies, il y a des personnes dont vous ne voulez pas. Ils sont peut-être pas méchants, mais la gentillesse, c'est de respecter le consentement. On n'en veut pas, t'es gentil, mais on te désire pas. Reste à ta place, repars d'où tu viens. Putain, c'est quand même incroyable que les gens ne comprennent pas ça. Contrairement à des personnes qui ont du désir, mais qui préfèrent des choses matérielles. Il n'y a pas de vous, féminin. Il n'y a pas de bonne raison. Si vous désirez quelqu'un, vous y allez. Donc si vous y allez pas, c'est que vous le désirez pas. Il n'y a pas à comprendre plus de choses que ça. Bon. Et donc, vous allez réussir à vous en sortir. Mais putain, c'est compliqué à faire comprendre le français et l'équilibre et le juste milieu et la juste vérité, de juste choix des choses, quoi. Bon, sur le 2 de terre, on a les apôtres. Bon, heureusement, vous avez des bons amis, de la famille, des collègues, des gens qui comprennent à vos côtés. On a la prédication. Et quand vous leur expliquez, ils comprennent le français. Mais il y a toujours des énergies masculines qui ne comprennent pas. Il y a celui qui fuit parce qu'il préfère sa sécurité matérielle et familiale. Et il y a celui qui ne comprend pas que vous en voulez pas, féminin, féminine.
C'est quand même incroyable. Pourtant, vous cherchez l'amour, le désir, la passion. Si vous l'aimiez, vous iriez. Puisque toute votre vie est basée là-dessus. Mais il ne comprend pas le français. Bon, il va peut-être comprendre enfin. Donc, du coup, vous faites des choix pour votre équilibre et de sécurité. Vous êtes authentique et vous êtes vrai. Vous devez parfois vraiment fuir et vraiment vous mettre en autoprotection et vous poser des questions. Mais honnêtement, les gens vont comprendre, les personnes comprennent. Parce que c'est très clair ce que vous expliquez. Donc, il n'y a que celui qui est fou qui ne veut pas comprendre, celui qui est dans le déni ou celui qui est fou. Donc, tout va bien. Et puis, on a des énergies masculines qui vont comprendre que le problème, c'est de se mentir à eux-mêmes par rapport à un entourage et qu'il faudrait qu'ils le disent à des amis, à de la famille pour savoir, justement, pour arrêter le déni de la zone de sécurité ou le déni mental. Et ils vont peut-être avoir envie de faire ça. Donc, qu'est-ce qu'on vit dans ce tirage? C'est pas évident. Durant cette période, à la force, il va falloir que vous ayez du courage. Féminin, féminine, durant cette période pleine lune, nouvelle lune, du courage pour continuer vos projets, du courage. Vous étiez parti sur l'idée de passer une période en sécurité, mais une rencontre ou un retour qui n'est pas méchant, mais qui ne comprend pas le français, se présente. Bref. Et il y a une question de vous maîtriser pour expliquer encore et encore et encore et encore et encore et toujours la vérité et ce qui est clair. Et toutes ces énergies masculines commencent à comprendre. Celui qui doit être pur avec le courage et celui qui est dans un déni total. Et... Bref. Donc, de votre côté, malgré des conflits à l'intérieur, des conflits dans les projets, des conflits avec des gens, honnêtement, vous arrivez à faire ce tour de passe-passe et de force, de vous en sortir quand même, et d'expliquer encore et que les gens comprennent. Bref. Mais il y a beaucoup d'énergie négative, ça va pas être évident au niveau des énergies, ou au niveau des gens. Et tout ce que vous voulez, c'est sortir des conflits, arrêter de vous prendre la tête. Le problème, c'est qu'il y a des gens qui refusent de comprendre mentalement, et il y a des gens qui refusent d'agir avec courage, matériellement et relationnellement. Voilà pour ce tirage. J'espère que ça vous aura parlé et aidé. Désolée pour mon énervement, mais je sais qu'il y a des énergies féminines. Vous, en général, c'est que vous êtes des femmes reneuses entre deux relations. Vous êtes le chaser sûrement énergie masculine qui a des défis aussi à relever, et vous êtes en train de quitter un conjoint avec qui vous ne voulez plus. Et parce que vous avez passé 15 ans avec, et vous êtes marié, vous avez fait des gosses, il croit que vous l'aimez. C'est ça le problème. C'est que vous avez trop menti pendant longtemps à vous-même et aux gens, et vous ne saviez pas ce qu'était vraiment l'amour, et il ne vous lâche pas. Et de la même manière, je fais passer ce message pour ces personnes-là, et c'est lui qui ne vous lâche pas. Tout comme dans les domaines spirituels, quand on fait ce travail-là, il y a des gens qui font un transfert sur nous, comme ils tombent amoureux d'un psy ou d'un thérapeute, ils tombent amoureux de nous. Le féminin, la féminine qui fait ce travail thérapeutique, psychologique d'explication de la vérité. Et c'est insupportable. Voilà. Parce que qui nous aime, d'accord, mais l'amour, il y a une dimension de désir. Donc si on ne le désire pas, il n'y a pas d'amour, on s'en fout en fait de lui. Bref, c'est dit, et j'espère que ce sera compris en fait. Et que certains aussi se mettront peut-être féminin. Alors pour certains, vous dites, vous aviez envie de faire un travail justement dans le thérapeutique, spirituel, psychologique, et du coup vous dites, c'est dangereux parce qu'il y a des gens qui tombent obsessionnels de nous quand on revendique la vérité, l'amour, la passion, et voilà. Bon, je sais pas, c'est très compliqué. Très compliqué, c'est un peu inextricable, mais j'espère que tout le monde ici aura compris ce qu'il fallait en comprendre, quoi. Bon, je coupe et je reviens avec un mini tirage pour chaque signe. Alors je dirais une ou plusieurs cartes selon ce qui est sorti. Pour chaque signe, on commence par les Gémeaux, puisque c'est la pleine lune en Gémeaux. Les Gémeaux, on a le 6 d'épée.
Vous avez envie de... Féminin, féminine, il y a une notion de quitter une situation. Dans tous les cas, que vous soyez le féminin ou le masculin. Bon, féminin, féminine, il y a l'idée de envie de quitter des énergies. Il y a une notion d'évolution dans votre façon de penser au niveau spirituel, au niveau considération d'une situation, au niveau d'une idée, et de quitter une situation, un état d'esprit, une personne, un endroit. Énergie masculine, pareil, peut-être quitter une personne, une situation, un travail, un endroit, une idée aussi. En tout cas, il y a l'envie d'échappatoire, de spiritualité ouverte, de légèreté, d'ouverture d'esprit, d'autres choses. Il y a un besoin de s'échapper mentalement et peut-être physiquement et de partir, de quitter une situation. Pour les cancers, on a le chariot, la mort et le valet de bâton. Les cancers, il y a une grande victoire pour vous. Il y a une belle avancée, il y a une réussite dans vos projets ou par rapport à un déplacement. Il y a une grande transformation à l'intérieur de vous et vous prenez un nouveau départ en étant dans la passion, l'authenticité. Il y a un nouveau départ peut-être amoureux, passionnel ou un nouveau projet créatif, artistique. Où il y a une transformation à l'intérieur de vous qui pousse une personne en face de vous, une énergie masculine, l'autre, à prendre un nouveau départ passionné avec vous. Un nouveau départ dans l'authenticité, dans la vérité, dans l'action. Pour les lions, l'as de bâton et le 8 d'épée. Les lions, il y a un nouveau départ dans la passion, l'action, la création, l'amour passionnel. Mais il y a des peurs et des pensées limitantes. Vous avez peur de prendre un nouveau départ en faisant quelque chose qui vous plaît ou de prendre un nouveau départ amoureux en étant avec quelqu'un qui vous plaît, qui vous passionne, que vous désirez. C'est possible aussi que pendant que vous, en tant qu'énergie féminine, vous prenez un nouveau départ dans la passion, la création, l'action, quelque chose qui vous fait plaisir, on a l'énergie masculine qui est encore trop enfermée dans des pensées limitantes, des peurs, une situation. Ça peut être votre propre énergie masculine. Intérieurement, vous avez envie. Extérieurement, vous ne faites pas parce que vous avez trop peur et vous restez emprisonné déjà dans une situation matérielle, relationnelle ou de comportement. Pour les vierges, on a le valet d'épée et le 5 d'épée. Les vierges, vous lâchez prise, vous faites guider par vos anges gardiens, vous suivez les messages de l'univers, les conseils, les guidances, les rêves, les synchronicités. Et il y a une question de sortir du conflit. Je vais prendre celle que j'avais vue en premier. Plutôt les vierges, il y a une question de sortir du conflit. Vous voulez plus vous prendre la tête avec quelqu'un dans une situation ou sur une idée. Vous sortez du conflit et vous vous faites guider par vos anges gardiens. Vous écoutez les messages de l'univers, les conseils, les guidances, le spirituel et vous vous laissez porter. Plus envie de vous prendre la tête avec une personne ou des gens ou dans un projet. Vous optez pour le féminin. Vous optez pour la spiritualité. Vous optez pour vous laisser guider, vous laisser porter, avoir la foi et croire en ça. Et peut-être même, et si c'est pas écouter ça, faire comme cela, guider comme cela. Alors, pour les balances. La lune. Balance, vous êtes en grosse remise en question, en doute sur vos intuitions, perceptions. On a l'énergie féminine ici qui est en remise en question sur des intuitions, tout en les captant, tout en étant connecté à ses intuitions. Et on a l'énergie masculine dans la concrétisation qui a envie de remettre en question pas mal de choses dans sa vie, de projets, de relations, de situations. Donc les balances, il y a l'idée d'être tiraillé. Intérieurement, vous êtes connecté, vous êtes spirituel, vous captez les bons messages, mais vous en doutez, il y a de l'anxiété. Et extérieurement, en termes de choix, de projet, de vie, vous êtes en pleine remise en question. Peut-être à l'écoute de vos intuitions pour savoir s'il faut faire des changements. Pour les scorpions, on a le soleil, le 9 de coupe et le roi de coupe. Magnifique. Les scorpions, durant cette période, vous êtes heureux, tout est clair, il y a des cadeaux.
vous recevez des cadeaux, vous vous en faites. Il y a des surprises, il y a des bénédictions, et on a le roi de coupe. Il y a un roi-reine de coupe ici, donc un homme, une énergie masculine, une personne en face de vous, un autre, qui se présente, et c'est quelqu'un de mature. Donc c'est quelqu'un que vous êtes prêt à aimer, avec qui vous êtes prêt à vous engager et qui est prêt à vous s'engager aussi avec vous parce que cette personne vous aime, ou au pire, c'est quelqu'un de mature qui comprend le consentement et le non-consentement. Donc cette personne, au pire, comprendra le français qu'il a beau être gentil et mature et vous aimer et vouloir s'engager, il est possible que vous n'en voulez pas. Donc, les scorpions, très heureux parce que des cadeaux et que de la maturité chez des personnes en face de vous qui vous aiment ou qui sont prêts à vous aimer et à s'engager à vos côtés. Dans vos propres projets, vous vous engagez avec maturité aussi dans vos projets. Vous avez vu clair, vous êtes assez heureux, vous vous faites des cadeaux ou vous voulez en faire. Et surtout, vous êtes engagé dans un processus de maturité dans vos projets professionnels et relationnels sociaux. Il y a une idée aussi de parentalité. On peut vous parler d'un père de famille ou d'une mère, mais en tout cas, c'est quelqu'un qui a une très grande maturité émotionnelle. Soit c'est vous, soit c'est une personne en face de vous. Pour les Sagittaires, on a le 9 de bâton, la reine de denier et le roi de denier. Magnifique. Les Sagittaires, vous vous protégez parce que vous avez été blessés, vous avez souffert. Désormais, vous êtes prudent. Vous ne voulez plus souffrir, que ce soit en amour, au travail ou dans votre vie relationnelle, sociale. Et vous allez être dans une très grande réussite au niveau travail, matériel, argent. Il y a une indépendance, dans un travail indépendant, dans une vie autonome ou dans une émancipation des autres ou de quelqu'un au niveau amoureux. On a le roi-reine de denier, donc 2 fois la reine de denier, mais même vous confirmez le roi de denier, c'est-à-dire que dans une liberté, dans une indépendance, dans une autonomie ou dans quelque chose lié à votre féminin, de spiritualité, de créativité, sensibilité, de l'amour, de la vérité, vous êtes dans une très grande stabilité et réussite. Donc, vous faites bien de vous protéger, d'être prudent, de mettre des barrières, de vous organiser, ça paye dans la vie professionnelle, matérielle, financière et relationnelle, grande stabilité, grande réussite et bien-être. Après, au niveau amoureux, vous vous protégez là aussi. Vous préférez être seul que mal accompagné. Et on a une personne qui se présente, qui est un autre, qui est d'énergie féminine, donc qui est de sensibilité, de spiritualité, de créativité et qui a beaucoup d'argent, de stabilité financière matérielle. Alors quel est le rapport et est-ce que ça vous intéresse? Je ne sais pas. C'est possible qu'il soit gentil et qu'il ait de l'argent mais que vous vous en foutez, ou c'est possible qu'il soit gentil, qu'il ait de l'argent et que vous le désirez. J'ai envie de dire, vous vous protégez assez et vous savez être assez bien seul, féminin-féminine, pour ne pas avoir besoin d'être accompagné. Donc c'est vous qui déciderez si cette personne avec sa gentillesse féminine et avec son ancrage masculin vous convient, quoi. Ça c'est vous qui déciderez. Pour les Capricornes, les amoureux, ok les Capricornes, vous avez un choix à faire au niveau sentimental, entre 2 personnes, il y a une triangulaire, ou vis-à-vis d'une personne qui vous met en triangulaire. Est-ce que le destin est d'être à 2? Est-ce que le destin est d'être à 3? Est-ce que le destin est d'être avec l'option A, l'option B, les 2 A, B, aucun des 2? Est-ce que c'est d'être avec A alors que A est avec B? Est-ce que c'est de convaincre A d'être avec vous pour qu'il largue B? En tout cas, au niveau sentimental, c'est vous qui devez vous positionner, les Capricornes, dans votre vie sentimentale par rapport à un choix, un entre-deux ou une personne qui vous met en triangulaire. Si c'est pas une triangulaire amoureuse, c'est une tierce, c'est cul et chemise avec un parent, enfant, meilleur ami, enfin associé, c'est vous qui voyez. Dans votre vie professionnelle et sociale, il y a des choix à faire aussi. Pareil, de positionnement. Chemin A, chemin B ou les 2. C'est à vous de choisir votre destin. D'ailleurs, peut-être que se présente à vous, sinon, quelqu'un dont vous pourriez tomber amoureux, amoureuse. Mais y a-t-il une triangulaire ou faut-il se choisir à 2 et en être certain? Comment être certain de la fidélité et de l'exclusivité de l'autre, à part sur le long terme et de se connaître et de le vivre? C'est vous qui voyez là aussi. Bon, pour les Verseaux, le 4 de bâton et le 5 de bâton.
Alors les Verseaux, vous allez vers un bonheur à long terme et une stabilité dans un lieu de vie, dans un travail, une carrière, avec des gens, une famille, un entourage, mais il y a quand même des conflits. C'est quand même un peu la prise de tête. Alors, vous essayez de faire en sorte que tout le monde s'entend dans la maison, dans le travail, dans l'entreprise, dans la famille, dans la communauté sociale, mais c'est pas toujours évident. Il y a quand même des conflits avec des personnes, ou alors c'est vous, vous êtes en conflit avec vous-même, ou vous essayez de faire preuve de sagesse pour qu'il n'y ait pas de conflit. Mais c'est pas toujours facile quand on vit ou quand on travaille avec une autre personne juste que soi-même. Bon, forcément, s'il y a un autre être humain que soi dans l'équation matérielle, relationnelle ici, familiale, ça met des problèmes. Mais vous allez essayer de faire preuve de sagesse pour essayer qu'il y ait le moins de conflits et de problèmes possibles. Après, dans votre vie personnelle, vous êtes dans une très grande stabilité émotionnelle. Vous êtes en vie commune avec quelqu'un, vous cherchez la vie commune, la stabilité, la longévité. Il y a parfois des conflits, mais j'ai envie de dire, c'est comme dans tout relationnel autre. Encore une fois, quand il y a un être humain de plus que soi-même, c'est les prises de tête, c'est les conflits. Alors, est-ce que c'est des broutilles et ça n'entache pas le quotidien? Ou est-ce que ça va au-delà de ça et le conflit passe devant le bien-être? Si c'est pas du bien-être à long terme dans la stabilité, mais c'est des conflits à long terme et la prise de tête, je crois que la sagesse à un moment donné, c'est de peut-être envisager une autre situation, soit de sentiments amoureux, de relations, soit de travail, soit de famille, quoi. Tout dépend à quel point le conflit et le problème prend le pas sur la situation matérielle ou relationnelle ou familiale. Pour les poissons, le 7 de denier, le 7 de bâton et la justice. Les poissons, vous récoltez parce que vous avez bien travaillé, vous avez entrepris, vous avez travaillé, vous avez continué de travailler, vous avez patienté pour récolter et vous récoltez. Mais vous vous sentez quand même enfermé dans votre énergie masculine. Vous vous dites, ouais, mais je me sens quand même piégé dans cet endroit, dans cette maison, dans ce logement, dans ce travail, dans cette carrière, ou dans ce comportement. Pour pouvoir récolter, il faut beaucoup travailler, il faut beaucoup attendre, il faut beaucoup entreprendre. Bon, c'est vous qui prendrez des décisions justes pour savoir si, là, comme un peu avec les Verseaux, est-ce que le piège va devant la récompense? Est-ce que le jeu en vaut la chandelle? Si le jeu en vaut la chandelle, vous restez équilibré, vous dites, je continue comme ça, j'entreprends, je travaille beaucoup, je patiente et je récolte, et il faut bien, la fin justifie les moyens, le jeu en jeu vaut la chandelle, tout vient à point qui sait attendre, au bout d'un moment, ça va être assez dans les avantages face aux inconvénients. Donc il y a une notion de, c'est à vous de faire vos propres choix là, juste au niveau travail et social, je pense au niveau de votre énergie masculine. Il y a une question comme ça de savoir si c'est juste ou si c'est pas juste, ou si ça devient injuste et compliqué, il faut prendre d'autres décisions. Au niveau sentimental, écoutez, vous avez travaillé sur une relation, vous avez entrepris, vous avez travaillé dessus, vous avez patienté en espérant que ça marche, en espérant récolter. On dirait que l'énergie masculine, la personne en face de vous au niveau sentimental, semble piégée dans une situation, semble piégée dans un lieu de vie, une relation, une famille, un comportement, une idée. C'est vous, féminin, féminine, qui savez si il ou elle est piégé par des choses matérielles et relationnelles et des pensées limitantes qu'on peut faire sauter, que vous pouvez aider, vous pouvez l'aider, l'amadouer, vous pouvez le thérapeutiser, vous pouvez l'accompagner, vous pouvez l'aider, même peut-être lui dire mais moi je t'aide sinon financièrement, ou je t'aide à assumer ça, je t'aide à contrebalancer ces manques sociaux de gens que tu vas perdre. Est-ce que vous pouvez le faire? Est-ce que ça vous paraît juste de le faire? Ou est-ce que en fait cette personne, c'est inextricable et il ne voudra pas sortir d'une situation de matière, de famille, de relations de couple ou de pensée? C'est seul vous qui savez si c'est possible ou si c'est impossible. Vous avez le choix féminine de voir les choses justement, de manière objective et pas juste parce que vous voulez la personne et la situation. Pour les béliers, la reine de bâton, le 2 de coupe, l'as de coupe, magnifique, les béliers, vous êtes hyper bien. Alors, déjà féminin, féminine, il y a une notion là, vous avez écouté votre cœur et votre âme, vous avez choisi la passion,
L'amour passionnel, vous avez choisi de ne pas vous laisser faire, de ne pas vous laisser dominer par une relation, une situation, et vous êtes en couple avec la bonne personne. Vous êtes en couple avec la personne qui vous est destinée, et c'est votre grand amour. Il y a un nouveau départ amoureux, et franchement, ben vous vous sentez hyper bien parce que aligné avec vos valeurs de passion, de désir, d'attirance, de ce qui vous passionne comme projet, comme futur dans une relation amoureuse. Et vraiment, c'est le couple idéal, c'est la personne qui vous est destinée, c'est votre âme sœur, c'est le grand amour. Il y a un nouveau départ amoureux ensemble parce que c'est exactement ce qu'il vous faut, c'est la personne qu'il vous faut. Il y a un élan ensemble et c'est aligné avec le désir, la passion. Sinon, on vous parle des projets professionnels et sociaux. Vous êtes une personne passionnée, vous écoutez le désir et la passion, vous prenez votre indépendance par rapport à des gens qui diraient non, faut pas faire un métier passion, ou non, tu vas te planter, ou qu'est-ce que c'est que d'écouter ton plaisir pour faire ce qui te plaît. Eh bien écoutez, en attendant, vous êtes bien accompagné, vous avez des super bonnes collaborations professionnelles et sociales, vous avez un super bon associé, vous avez un meilleur ami, il y a une notion c'est vous vous intéressez réciproquement et vous prenez un nouveau départ, encore une fois, dans l'amour, dans le plaisir, dans la créativité, en faisant quelque chose qui vous plaît ou en étant avec quelqu'un que vous appréciez et tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. Et enfin pour les taureaux, le fou. Un nouveau départ, un peu foufou. Les taureaux, vous prenez un nouveau départ dans la spontanéité, dans la légèreté, dans l'insouciance. Vous vous lancez, vous faites alors, soit c'est dans la vie professionnelle ou sociale. Vous faites un nouveau départ, vous faites un nouveau projet, un nouveau travail. Vous êtes spontané avec les amis, la famille, l'entourage. Vous êtes en lâcher prise, vous êtes en roue libre, vous êtes en légèreté, en insouciance. Soit il y a un nouveau départ amoureux. Alors là, le problème, c'est que est-ce que c'est quelqu'un qui est fou, folle amoureuse de vous? Attention, parce que c'est peut-être quelqu'un qui est obsessionnel sur vous, que vous n'êtes pas fou. Si on est fou d'amour l'un et l'autre, bah c'est génial. Mais si c'est juste un fou obsessionnel érotomane sur vous, bah c'est chiant, il est toujours là, parce qu'il est fou amoureux de vous et il veut pas comprendre que vous ne l'aimez pas. Soit c'est quelqu'un qui est fou amoureux de vous, ça tombe bien, vous aussi, vous êtes fou amoureux de cette personne. Il y a peut-être un nouveau départ ensemble. Soit c'est vous, posez-vous la question, vous êtes peut-être folle amoureuse de quelqu'un qui vous voit juste comme un fou, comme un perché, comme un érotomane obsessionnel, et il n'est absolument pas fou amoureuse de vous, quoi. Donc là, c'est un petit peu périlleux, mais écoutez... En tout cas, je pense qu'il y a une notion d'avoir envie de prendre un nouveau départ déjà dans votre vie professionnelle et sociale, dans la légèreté et l'insouciance. Après, au niveau sentimental, c'est plus compliqué parce que là, la folie passionnelle peut mener à des gros problèmes pour soi-même. Si l'autre ne partage pas cette passion, cette folie envers soi-même, envers soi, soit avec quelqu'un dont vous ne voulez pas, quoi. Donc, à considérer, quoi. À prendre en conscience pour faire attention, quoi. Voilà pour ce tirage. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à me faire un petit retour. Je vous souhaite un bon mois de décembre, là, puisque c'est la fin de décembre, hein. Pleine lune, nouvelle lune, cette période, et je vous dis à bientôt. Au revoir.